Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve un petit peu avec des sentiments tout mélangés, avec une tête aussi un peu à faire peur. Je reviens d'amener Lancelot à l'école. Nous sommes le vendredi de la fin du vlog de la semaine dernière finalement. La semaine dernière j'ai un peu clôturé le vlog un peu à l'arrache parce que du coup ma fin de semaine s'est passée un peu bizarrement et j'ai un peu la tête un petit peu retournée. Je ne sais pas si cette vidéo pour beaucoup elle ne sera, enfin elle est malvenue de parler de ça. Après, il y a des gens qui font des vidéos sur ce thème-là, bon, qui sont spécialisés sur ça. Moi, le souci est que je connais la personne dont je vais parler, mais je ne vais pas trop revenir sur la personne, en fait. Je ne vais pas parler ni des faits, ni de la personne. Je vais surtout parler de mon ressenti à moi et du fait que ça m'a tout chamboulé alors que j'étais quand même une personne, on va dire, j'ai été touchée, j'ai été atteinte. Pour l'instant, c'est encore très flou hein, pour vous. Même si j'étais proche, mais pas si proche de cette personne. Mais je me sens quand même un peu choquée. Il y a plein de sentiments qui se mélangent. Voilà, il y a des choses que je compatis, des choses que je comprends pas, des choses que je trouve injustes, des choses que je trouve horribles. Voilà, c'est un peu tout confus dans ma tête. Je vais vous faire un petit résumé de la fin de semaine, si je puis dire, pour vous donner un petit peu les moments un peu de mon ressenti. Je ne sais même pas par où commencer pour essayer de faire une chronologie sympathique. Euh, ça va sans doute être un peu comme dans certaines séries où il y a la scène horrible qui arrive, suivie d'un flash en arrière, suivi de 10 ans plus tard, suivi de représent, de repassé. Enfin, je vais essayer de vous mélanger un peu tout ça en essayant de garder une chronologie à peu près correcte. Mais c'est surtout que c'est affreux tous les sentiments qui me passent dans la tête. J'ai à la fois envie de pleurer l'homme, j'ai envie de taper, de détruire l'homme aussi. Voilà, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses que voilà, et en même temps, je me sens pas légitime d'en parler parce que voilà, et je me sens aussi, ça me fait bizarre vis-à-vis de ses proches, ça me fait bizarre vis-à-vis des victimes, des familles des victimes. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, je vous sens en haleine. Et c'est pour ça que je sens que je vais être critiquée le fait de parler de ça, mais je ne donnerai donc aucune identité, rien du tout, bon, sauf effectivement la personne médiatique, mais la personne en privé, je vous dirai rien. Mercredi, on a appris, enfin ma mère m'a envoyé un message pour me dire que un ami de la famille, qui était quand même assez proche, plus proche d'eux que de moi, parce que c'est des personnes de la même génération, en fait c'était un ancien voisin de là où habitaient mes parents avant, hein, qui déménagent dans le sud. En fait, quand on est arrivé dans notre première vraie maison, parce qu'avant avec mes parents on habitait vraiment en région parisienne, petite couronne, il va y avoir beaucoup de E parce que je vais chercher mes mots et je vais essayer d'être correcte envers tout le monde et envers moi-même, de ne pas être ni d'un parti ni de l'autre, même si je suis pour les deux. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de E. Et c'est une vidéo que je vous fais un peu à chaud parce que c'est quelque chose que j'ai appris mercredi et que j'ai appris hier et que j'ai cogité toute la nuit et j'ai besoin d'extérioriser ça. J'en ai un peu parlé avec mes parents hier, j'en ai un peu parlé avec Simon, mais je sens que j'ai besoin voilà, de parler pendant un petit moment. Donc je parle à la caméra, je ne sais pas si la vidéo sera diffusée. Si elle est diffusée, c'est que voilà, j'y ai longuement réfléchi et que ça n'a atteint à personne. Et que voilà, peut-être que vous pouvez m'aider à un peu m'orienter sur, voilà, même si je pense qu'il n'y a pas de solution, parce que personne, enfin en tout cas entre vous, je pense qu'il ne va pas y avoir grand monde qui sera dans la même situation dans laquelle je suis actuellement. Donc, c'était en 92, je crois. Au début des années 90, mes parents ont donc décidé d'acheter une maison et on a déménagé, vous le savez, en Seine-et-Marne, donc du coup toujours dans la région parisienne, mais en grande couronne. À la verdure, à la campagne, etc. Et en fait, mes parents ont acheté une maison à construire dans un lotissement tout neuf et il y a à peu près une dizaine de maisons qui sont sorties de terre en même temps et on a à peu près tous emménagé en même temps, c'est-à-dire
printemps, je sais plus, je crois que c'était 92, printemps-été 92. Voilà, il y a une dizaine de maisons qui sont construites à peu près en même temps. Après, il y a d'autres maisons qui sont construites un peu plus tard. Mais en tout cas, on est une dizaine de voisins à être arrivés à peu près à la même période et à avoir très vite sympathisé parce qu'on est arrivés tous en même temps avec les mêmes galères logistiques, c'est-à-dire avec des terrasses à construire, des accès, des murets, des escaliers pour atteindre les portes d'entrée, des allées, tout ça a coulé. Et donc tous les hommes, tous les week-ends, on travaillait tous ensemble pour s'aider mutuellement et on va dire optimiser le matériel, parce qu'il y en avait un qui avait par exemple une bétonnière, un autre qui avait le savoir-faire, un autre qui avait des réductions sur le matériel, un autre qui avait un gros véhicule pour acheter le matériel, enfin voilà. Tout le monde a très bien sympathisé et s'est très bien coordonné là-dessus. Et en général, tous les week-ends, on faisait exactement, on faisait après des apéritifs pour fêter la fin du muret d'un tel, la fin de l'escalier d'un autre. Voilà, pendant plusieurs années, ça a été ça, mais on s'est rencontrés parce qu'on est tous arrivés en même temps et on a tous évolué logistiquement en même temps. Et en plus, on était toutes des familles, on va dire, avec des jeunes enfants, des personnes qui partaient de la région parisienne Petite Couronne, 93, 95, Paris pour certains. Et ils ont tous fui, en fait, on va dire, une certaine urbanisation. Enfin un peu trop de violence, trop de choses qui se passaient, etc. Et on est tous arrivés là dans la campagne en effectivement voulant, enfin les parents voulaient élever les enfants un peu au vert, au calme, sans les soucis de drogue, de machin, de raquettes, de tout ce qui pouvait commencer à se passer dans les banlieues parisiennes. Et donc on était tous des familles, enfin les parents avaient tous à peu près à l'époque une trentaine d'années, on va dire entre 35 et 40 ans, et les enfants, je sais que moi j'étais la plus vieille. Après il y avait une copine à moi du coup qui était elle du mois d'août, moi je suis du mois de janvier et du mois d'août, donc on était les deux plus vieilles, et après effectivement c'était la génération des gamins qui avaient moins d'une dizaine d'années. Moi, du coup on devait avoir un petit peu plus de 10 ans, 10, 11 ans, 11, 12. Voilà, on allait rentrer en sixième. Quand on est arrivé, on était en CM2 toutes les deux. Et on allait rentrer en sixième. Sinon, tous les autres, c'était vraiment des petits. Ça allait jusqu'à carrément des bébés, jusqu'à même dès qu'ils sont même pas nés. Voilà, qui sont nés après quelques années plus tard. Et donc voilà, c'était vraiment un quartier extrêmement familial. Et on a continué du coup comme ça à fêter tout ce qu'il y avait à fêter ensemble. Donc c'est-à-dire régulièrement des apéritifs tous ensemble. On a fait des nouvel an, mais pendant 10 ans, tous ensemble. Voilà, on a fait des barbecue parties, des soirées déguisées. On a fait vraiment plein de choses. C'était vraiment un cercle familial. Et vraiment, on était, voilà, dès qu'il y avait un problème, une entraide, dès qu'il y avait un souci. Moi, j'ai été la babysitter de plusieurs enfants du quartier. Beaucoup de mamans faisaient également du sport ensemble, allaient s'inscrire effectivement à des clubs et trucs. Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé aussi les enfants, parce que du coup, toutes les mamans allaient là-bas. Certains papas finissaient un peu tard, ou les papas faisaient aussi des activités ensemble. Donc, c'est vrai que moi, souvent, je faisais après des soirées activités manuelles. C'est comme ça que je gardais en fait les enfants, c'est que je proposais des activités manuelles. On faisait voilà, des activités manuelles, des trucs avec des perles, des trucs avec des pinces à linge, des bâtons d'esquimaux. Enfin voilà, on faisait pendant une heure et demie, le temps que les mamans reviennent de la salle de sport, des activités comme ça. Voilà, franchement, de ces 10 années-là, j'en ai un souvenir mais excellent, voilà, jusqu'à ce que les enfants soient plus en âge d'être gardés. Mais voilà, j'ai des très bons souvenirs, et même après, tous les apéros, etc. Après, il a commencé à avoir la période des déménagements. Donc, les voisins ont commencé à partir. Il y en a qui ont eu des mutations professionnelles. Il y en a qui ont décidé, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations. Il y a eu, quelques-uns, c'était des mutations professionnelles. Puis après, voilà, mes parents ont été, on va dire, l'un des derniers à partir du clan. Eux, s'ils ont attendu l'âge de la retraite pour après déménager dans le sud, etc. Mais je sais qu'ils ont tous gardé à peu près contact, on va dire, il doit y avoir peut-être 5-6 familles qui ont gardé contact entre eux. Moi, je sais que je gardais contact avec certains via Facebook, et aussi via mes parents, parce que du coup, eux, ils ont continué à se voir en fait régulièrement. Ils se faisaient des week-ends chez l'un, chez l'autre, etc. Ils continuaient à se voir, et il y en a certains qui se sont aussi rapprochés. Je sais que voilà, mes parents sont descendus dans le sud, et il y a un autre couple qui est descendu dans le sud, et d'autres qui sont descendus plus du côté de Bordeaux, etc. Mais enfin voilà, ils continuent un peu à se voir, et chaque événement aussi, c'est-à-dire que quand il y a des enfants qui se marient, ou quand il y a une naissance, on était invité au mariage de l'enfant, etc. Donc on a continué à fêter les événements de la vie plus importants que des jours de l'an et des anniversaires, un peu voilà au fil des années.
Donc ça, c'est pour vous resituer un peu le contexte de comment on connaît cette personne. Donc c'était un voisin qui est devenu donc un ami, et un ami vraiment très proche de la famille, etc., très investi. Je les ai vus d'ailleurs quand je suis partie en vacances chez mes parents au mois d'août. Eh bien, pendant une journée au mois d'août, on était là-bas avec mon frère, avec ma belle-sœur, avec Lancelot, avec tout le monde. Il y a eu une journée où ils sont venus chez mes parents, où on a fait voilà une journée où c'était comment dire le repas, on a fait la piscine, voilà, on a passé une excellente journée avec eux. Vraiment, on a passé un très bon moment, comme à chaque fois qu'on se voit. Tout allait bien, etc. On a parlé voilà du passé, on a parlé du présent, on a parlé de plein de choses. Ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Et donc ça, c'était au mois d'août. Là, fin septembre, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo. Fin septembre, le mercredi, je reçois donc un message de ma mère qui me dit que, de toute façon, il est mentionné, mais voilà, que ce monsieur est décédé. Voilà, donc il avait 59 ans. De toute façon, dans la presse, on le sait, il avait 59 ans. Donc il n'était pas vieux. Je sais qu'il avait été mis à la retraite parce que il a eu un accident de travail qui lui a vraiment coûté sa jambe, on va dire, entre guillemets, parce qu'il travaillait en moto et il a eu un très gros accident qui lui a vraiment très très abîmé sa jambe. Il a eu beaucoup de mois de convalescence, de réparation, et à l'hôpital, il a chopé une maladie, là, le machin coq doré, là, je sais pas quoi, là, et donc ce qui fait qu'il n'était pas opérable, voilà. Et donc voilà, il continuait à souffrir, à boiter, etc. Bref, il y avait ça. Et donc du coup, il a été un peu mis à la retraite pour invalidité, si je puis dire, parce qu'il n'était plus capable d'exercer ses fonctions. Voilà, c'était une personne qui avait un métier où il a extrêmement évolué. Il a commencé, je pense, en bas de l'échelle. Il a fait plusieurs postes, on va dire, lambda. Et il a passé des concours dans sa fonction. Et il a quand même fini sa carrière plutôt bien gradée. Voilà, pour moi, c'était une personne qui en imposait autant physiquement que quand il parlait. Il n'avait absolument pas une autorité verbale, ni vocabulairement parlant. Voilà, c'était quelqu'un qu'on avait envie d'écouter parce qu'il avait un langage qui était très posé, qui était très intelligent. Il était captivant dans tout ce qu'il racontait, même au niveau de ses gestes, au niveau de son attitude, de sa carrure. C'était quelqu'un voilà, qu'on avait envie d'écouter, qu'on avait envie de regarder parler. Voilà, très intéressant, très cultivé, enfin vraiment top quoi. Une personne que j'appréciais énormément. Donc voilà, quand ma mère m'a envoyé ce message en me disant qu'il était décédé, ça m'a fait un choc parce qu'il était jeune, donc je ne comprenais pas trop comment ça se faisait. Et ma mère me dit que sa femme n'avait plus de nouvelles de lui depuis lundi et l'avait déclaré donc disparu, personne disparue depuis lundi. Bon, je sais qu'il avait des antécédents un peu de dépression. Il a eu plusieurs fois, on a eu plusieurs fois les pompiers qui sont venus dans le quartier parce qu'il avait craqué à certains moments. Voilà, donc ça, on le savait qu'il avait. Après, ça peut être dû à sa profession, hein, bien évidemment. Dans sa profession, on voit des choses horribles. Donc c'était tout à fait normal, on va dire. Puis ça pouvait être une personne qui avait aussi, voilà, qui est un peu comme moi en fait, qui a du mal à vivre certaines choses. J'ai un peu de mal même à vous regarder, je suis désolée. Et donc voilà, ça m'a fait un choc déjà quand j'ai appris qu'il était décédé. Après, le petit truc, c'est, bon, moi, j'ose pas, même si ça m'arrive des fois de poser des questions, mais là, c'est quand même un sujet un peu délicat. Ma mère a peut-être juste eu l'info de il est décédé, mais je savais pas comment, je savais pas pourquoi, je savais pas où, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et donc ma mère après m'a dit il avait disparu depuis lundi. Sa femme avait déclaré sa disparition depuis lundi et donc il a été retrouvé mort mercredi. D'accord. Et après, elle me renvoie un message en me disant que c'est sa fille hein, qui a prévenu en fait tout le monde en disant que son père était décédé, qu'il avait disparu depuis lundi, qu'il a été retrouvé donc mort mercredi et après donc ça a enchaîné par elle m'a dit qu'il s'était apparemment suicidé. Ok. Donc ça fait encore un choc supplémentaire. Déjà vous apprenez qu'il est mort suite effectivement à une disparition. Donc je te dis comment ça se fait.
qu'il soit parti. Alors moi j'ai tout de suite pensé effectivement voilà, que ça m'a un peu surpris qu'il soit suicidé parce que je le sentais quand même bien au mois d'août. Il avait quand même une vie qui était devenue... Il avait trouvé un autre moyen de revenu si je puis dire parce qu'ils avaient acheté des appartements qu'ils louaient à Airbnb. Ils habitaient dans le sud, hein, donc c'est quand même plus facile. Donc voilà, on va dire que financièrement, ça allait. Au niveau de son couple, ça allait. Il était toujours avec la même personne. Moi, je l'ai toujours connu avec sa même femme. Il avait quand même 2 enfants qui avaient très bien réussi, qui ont très bien réussi professionnellement. Il était grand-père, il avait 3 petits-enfants. Donc voilà, je me dis, voilà, tout allait bien au niveau familial, tout allait bien au niveau financier pour moi. Voilà, et au niveau logement, tout allait bien aussi. Après, je sais que dans le Gard, voilà, pour voir large, il y avait eu des intempéries. J'avais demandé à ma mère s'ils avaient des nouvelles d'eux, parce qu'il y avait eu effectivement des gros dégâts. Apparemment, ils n'avaient pas spécialement été touchés. Mais je m'étais dit, peut-être que ça peut être ça, qu'ils ont eu voilà, des gros dégâts et que bah, il n'a pas supporté ça. Et puis voilà, apparemment, c'était pas ça. Bon, ok. Donc déjà, effectivement, ça m'a foutu un choc de savoir que cette personne que j'aimais plutôt bien soit partie. Et je me suis dit, effectivement, il y a peut-être eu, vu qu'il avait des antécédents, il y a peut-être eu quelque chose, un événement qui fait que bah, il a décidé de se suicider. J'ai tout de suite pensé, moi, à sa femme. Je me suis dit, dans quel état elle doit être. La pauvre, ma mère aussi, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, dans quel état elle doit être. Et puis ses enfants, c'est pareil. J'ai dit, j'espère qu'elle n'est pas toute seule parce qu'elle, elle était en bas avec lui et ses enfants, en fait, étaient ailleurs. Son fils, je crois qu'il est ingénieur et il travaille ailleurs. Et sa fille est aussi dans une fonction judiciaire, on va dire, et elle travaille en région parisienne. Elle me dit non, apparemment, sa fille est avec elle, donc voilà, elle est là pour la soutenir. Tout va bien, si je puis dire, quand on vient de perdre quelqu'un. Et après, bon voilà, se passe le mercredi et le jeudi, ma mère m'envoie un message et elle me dit: «Oh mon Dieu, je viens d'apprendre une nouvelle horrible». Bon, j'ai dit: «Merde, encore un truc qui va pas, qu'est-ce que ça peut bien être?» Moi, j'ai tout de suite pensé effectivement soit à sa femme ou soit à ses enfants qui du coup avaient décidé de les rejoindre ou voilà, aurait pu. Elle me dit: «Apparemment, ce monsieur, notre ancien voisin, notre ami de famille, était un tueur en série. C'était le grêlé. Il a laissé donc une lettre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a disparu effectivement depuis le lundi. Il a loué un Airbnb où il a effectivement pris des médicaments. Il a écrit une lettre où il a avoué qu'il était le grêlé. Le grêlé, c'était un tueur en série qui a agi milieu des années 80 jusqu'à milieu fin des années 90, je crois, en 94. Il a quand même tué, je crois, 4 personnes. Il en a violé un peu moins d'une dizaine. Il a quand même voilà, donc tué plusieurs générations, c'est-à-dire aussi bien du mineur que, voilà, que des adultes, hommes, femmes. Il a tué un homme et plusieurs femmes. Et au niveau des viols, c'est pareil, il a même violé des mineurs. La première qu'il a apparemment violée et tuée, c'est quand même une petite fille de 11 ans sur Paris. Donc si vous allez voir sur internet, vous verrez toute l'histoire du grêlé. En fait, il s'appelait le grêlé parce qu'il avait des traces, enfin à l'époque, en tout cas quand il avait une vingtaine d'années, quand il a fait ces actes-là, il avait encore des traces d'acné qui faisaient penser effectivement à une peau un peu abîmée, un peu grêlée. Et donc voilà, ma mère, elle a été choquée et elle m'a également choquée et elle me dit: regarde les informations, ils font que d'en parler. Donc j'ai regardé un petit peu les informations, donc ma mère m'a dit: voilà, il est allé dans un Airbnb, il a écrit une lettre d'aveu, il a donc pris des médicaments et donc il a été retrouvé mort avec cette lettre d'aveu. Donc tout de suite, le jeudi, il y a eu l'histoire sur toutes les chaînes d'infos en disant qu'il y a un homme qui s'était effectivement donné la mort et qui avait avoué être le grêlé, donc le tueur en série des années 80-90, qu'il avait laissé donc dans une lettre ses aveux et en même temps qu'il disait que dans cette période de sa vie, il allait vraiment pas bien et que là il fait ses actes. Je ne sais pas s'il s'excuse ou quoi aux caisses dans sa lettre, ils en ont pas parlé. Il faut que je suive encore les informations aujourd'hui parce que du coup, ils attendaient le prélèvement ADN parce qu'à l'époque, ils avaient réussi à prendre des ADN, mais ils n'ont jamais réussi à faire matcher avec aucun ADN de personne. Et jusque-là, pareil, il n'y avait aucun ADN qui matchait, mais l'enquête était en train d'évoluer et ils avaient effectivement découvert que c'était une personne qui faisait partie, à l'époque en tout cas, de la gendarmerie et ils étaient en train de convoquer plusieurs centaines de gendarmes à passer des tests ADN.
lui était convoqué du coup en début de semaine pour un prélèvement ADN et voyant les taux se resserrer apparemment sur lui, il aurait préféré, avant que ça n'éclabousse sa famille et que lui se retrouve effectivement médiatisé, dans le mauvais sens du terme, parce qu'on aurait vu son visage, là je ne pense pas qu'on va le voir et je l'espère, qu'on parle effectivement de sa famille, qu'on vienne harceler sa femme et ses enfants, voilà, parce qu'en fait quand il a fait ces actes-là, il était déjà avec sa femme, enfin il a connu sa femme pendant qu'il faisait ces actes-là. Je crois qu'il a eu sa fille, du moins, pendant cette période, cette fin de période-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil avec tout le voisinage, etc. Je sais que nous, on l'a connu avant que ça se termine. Alors, du coup, ça s'est terminé au moment où il nous a un peu tous connus, où la vie commençait à être chouette pour tout le monde. Donc, peut-être que c'est ça qui lui a permis de reprendre sa vie en main et d'arrêter de faire ça. Je l'espère qu'on l'a un petit peu sauvé et remonté en haut, parce qu'effectivement il disait que depuis 97 il n'avait plus rien fait, et qu'effectivement tout était devenu super top, je pense, dans sa vie, je l'espère, et qu'on y a contribué, et que voilà, donc franchement j'ai eu du mal à le croire. Je me suis dit c'est pas possible, c'est un truc. Mais c'est vraiment bizarre, ça a pris toute une ampleur depuis hier, on en parle beaucoup sur les réseaux, et donc il y a eu cette nuit l'analyse ADN, et il s'avère que ce matin j'ai regardé effectivement sur l'internet, parce que j'ai pas allumé la télé depuis ce matin, sur les infos en tout cas, et il s'avère que dans la nuit a été confirmée l'identité, voilà, l'ADN matche bien avec l'ADN du tueur Le Grêlé. Ça me fait un choc, ça me fait bizarre, j'ai plein de sentiments mélangés, je me sens triste d'avoir perdu un ami, un homme formidable, parce qu'au moment où moi je le connaissais, c'était un homme génial, qui était un très bon mari, un très bon papa, un très bon ami, un très bon voisin, un très bon soutien pour plein de gens, un très bon professionnel. Et d'apprendre ça, ça me fait un choc. Parce que du coup, je trouve ce qu'il a fait est horrible, d'avoir violé des enfants, d'avoir tué des enfants, d'avoir agressé des jeunes femmes, d'en avoir tué aussi, d'avoir fait souffrir, parce qu'apparemment il a tué quand même une jeune fille au père allemande et un monsieur, je crois que c'est son père ou son patron, je ne sais plus quoi, mais de manière, apparemment il les a quand même séquestrés, il les a torturés. C'est horrible, je n'arrive pas en fait à associer ces deux personnes. Quand je vois les images du Grêlé, quand il est, enfin, au moment où il y a eu un portrait robot qui a été fait de lui dans les années 80, je ne fais pas de rapprochement avec l'homme que je connais au niveau physique. Par contre, quand ils ont fait une image vieillie, effectivement, quand on connaît la personne et qu'on voit l'image, on peut trouver des traits qui ressemblent. Mais j'ai un sentiment tellement mélangé parce que, comme je vous dis, je suis triste d'avoir perdu cette personne. Enfin, moi, j'étais pas si proche, j'avais des nouvelles, je le voyais régulièrement. Mais voilà, je suis en colère par ce qu'il a fait, voilà. Je suis en colère qu'il ne paye pas, en fait, pareil, ce qu'il a fait. Qu'il soit parti comme ça un peu. Alors, je pense que ça l'a rongé toute sa vie. Je ne l'excuse pas, voilà. Je suis contente d'avoir contribué, parce que je pense que même moi, à ma petite échelle, je pense qu'on a contribué à son bien-être et au fait qu'il ait complètement arrêté de faire ce qu'il a fait. Et en même temps, là, je me dis, il est en train de pourrir la vie de sa femme, de ses proches, de sa famille, de ses enfants, parce que du coup, toutes les retombées déjà de perdre un être qu'on aime, ça fait extrêmement mal, et en même temps d'apprendre tout ça, et à mon avis d'avoir, parce que je pense, j'en ai discuté avec ma mère, mais je pense qu'il y a dû y avoir hier direct une perquisition à son domicile, donc je pense qu'elle s'est retrouvée avec on vous apprend que votre mari est mort, on vous apprend que votre mari est un tueur en série, on vient tout retourner chez vous, on va venir vous interroger, je pense, fouiller dans votre passé. Il doit y avoir des journalistes qui vous font chier devant chez vous à vous demander si vous soupçonnez quelque chose ou quoi aux caisses. Enfin, ça doit être horrible. Là, les 24-48 heures qu'elle vient de passer, ça a dû être horrible. Je pense également à ses enfants. Son fils va peut-être être un peu moins impacté, mais sa fille, elle est dans le métier, quoi. C'est horrible. Et je pense que même lui, il a dû regretter tout ça, mais une fois que les choses étaient faites, bon, il a recommencé sa vie, il pensait y en être échappé, et quand l'étau s'est resserré, je pense que là, il a dû voir le point de non-retour.
Et pour lui, je pense que ça a été, bon, ça a été plus facile pour lui, parce que lui, du coup, fut, hop, terminé. Mais la suite, bon, la suite sera moins longue que si effectivement il avait été arrêté, que s'il y avait eu un procès, s'il y avait eu tout ça. Je pense qu'effectivement, ça aurait été un calvaire pour toute la famille pendant plusieurs années. Là, ça va être extrêmement dur pour tous les proches pendant plusieurs mois. Mais je pense maintenant à aussi la famille des victimes, enfin les familles des victimes, parce que malheureusement, il y en a eu plusieurs. C'est horrible parce que pendant 35 ans, elles n'ont pas su ce qui s'était passé. Bon, déjà, c'est des choses qui n'auraient jamais, jamais dû arriver. Je ne comprends pas, moi, ce qui peut se passer dans la tête des tueurs. Après, c'est des choses qu'on ne pourra jamais expliquer, hein, pourquoi il y a des pulsions et pourquoi on a besoin d'assouvir ces pulsions. Moi, bon, ça n'a rien à voir, mais moi, par exemple, je parle de pulsions alimentaires et effectivement, je les combats jusqu'à ce que je puisse plus. Mais moi, ça n'est pas grave de m'engloutir un paquet de chocolat ou une tablette de chocolat ou autre. Mais là, d'avoir envie de tuer et d'avoir une pulsion et de l'assouvir, la souffrance qu'on peut provoquer, à la limite de tuer quelqu'un par derrière, hop, tu tires une balle, il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de truc comme ça. Mais là, de faire souffrir quelqu'un, de le regarder dans les yeux, d'obtenir une satisfaction, j'ai un peu de mal à comprendre. Je ne peux pas associer ces deux personnes, ça me fait bizarre, quoi. Cette personne, c'est pas... Tout de suite, j'ai pensé que c'était comme un canular, en fait, qu'il avait écrit ça pour protéger quelqu'un, mais je vois pas l'intérêt. Et c'est bizarre. Je n'arrive pas à me mettre dans la peau des enquêteurs, de comprendre la peau de la famille. Et comme je vous dis, là, à l'heure actuelle, je pense également à la famille qui doit être extrêmement déçue de ne pas avoir d'explication, de ne pas pouvoir punir la personne qui a fait ça. Au moins, enfin je veux dire, il n'y a pas de soulagement. Même si on vous dit c'est lui qui a tué, on est content, si vous voulez, d'avoir retrouvé la personne pour lui faire payer, entre guillemets, qu'elle soit jugée, qu'elle soit condamnée, qu'elle purge sa peine. Là, il va y avoir une énorme frustration. Donc je lui en veux quelque part de ça aussi. Enfin, je lui en veux pas parce que du coup il écourte un peu et c'est ce qu'il voulait faire. Il abrège un peu les souffrances de ses proches qui vont pas avoir à subir, comme je vous ai dit, toute la durée d'un procès, toute la durée d'un emprisonnement, etc. Et puis voilà, de suivre toute cette histoire. Donc il écourte, on va dire, c'est la peine le calvaire de ses proches. Mais par contre, voilà, il a lésé toute une partie de personnes qui souffrent déjà depuis 35 ans, pour certains, qui n'auront jamais d'explication, qui pourront jamais vraiment faire un deuil complet parce que du coup, on va pas pouvoir, c'est même pas une histoire de vengeance, c'est pas une vengeance, mais c'est juste payer en fait ses actes. Je comprends pas. C'est pour ça que je vous dis, je suis dans un sentiment tellement mitigé, je peux pas, je comprends pas, je sais pas. Ça m'a travaillé beaucoup hier soir, j'ai quand même réussi à dormir, mais je pense que j'ai pas mal cogité. Et depuis ce matin, ça tourne en rond dans ma tête et c'est pour ça que j'avais besoin aussi d'en parler et d'externaliser ça. Parce que je pense aussi maintenant à sa femme. Parce que ses enfants, je les voyais plus depuis un moment. Je les contactais, on va dire, enfin je les contactais, c'était les joyeux anniversaires sur Facebook. Et j'avais des nouvelles via eux, enfin via ma mère, via eux. Eux, je les voyais en moyenne une fois par an à des événements, voilà, comme je vous ai dit, soit les mariages des uns, quand il y a des réunions familiales et qu'on est dans le quartier, etc. Mais voilà, et lui par contre, je sais qu'il commentait souvent sur Facebook quand je mettais une photo, quand je mettais une vidéo ou un truc comme ça. Et voilà, il a rencontré Lancelot pour la première fois, mais il l'a vu plusieurs fois donc sur Facebook où il m'a souhaité voilà, félicitations. Il y a eu pas mal de petits trucs comme ça. Il m'a envoyé un doudou aussi pour la naissance de Lancelot. C'était tout un truc comme ça. Mais maintenant, je sais pas quelle sera la suite de la relation. Est-ce que d'elle-même, elle va se couper du monde ou au contraire, elle va se rapprocher des gens, alors peut-être soit de sa famille, mais de sa famille à lui aussi ou pas. Je ne sais plus s'il avait encore ses parents, je ne sais pas s'il avait des frères et sœurs, mais voilà au niveau des amis, est-ce que du coup elle va continuer à voir mes parents? Est-ce que je la reverrai? Je sais pas. Et si toutefois on la revoit,
comment je vais réagir? Elle y est pour rien, elle était au courant de rien, j'en suis persuadée, parce qu'elle serait absolument jamais restée avec une personne comme ça, et je pense qu'elle l'aurait peut-être même balancé, elle n'aurait pas fait des enfants avec un homme comme ça, de peur d'eux, elle serait pas venue s'installer dans un quartier résidentiel avec d'autres enfants, j'avais 10-11 ans quand je l'ai rencontrée, elle serait pas venue risquer tout ça, je pense pas, voilà. Je me dis, c'est pareil, voilà, si je la revois, comment ça va se passer, de quoi on va parler. Je pense que c'est aussi malvenu de direct parler du sujet, sauf si c'est elle qui le fait et qui dit, voilà, on va éclaircir le truc tout de suite, on va parler de ça, on nettoie le truc et on passe à autre chose. Ou alors, parler de la pluie et du beau temps, est-ce que c'est bienvenu aussi? Est-ce que, voilà, je ne sais pas quel sera l'avenir, pareil, des relations. Est-ce qu'elle va faire enfin, table rase et tout plaquer? Je pense qu'elle va avoir envie de déménager, de partir de là où elle est. Après, est-ce qu'elle va dissocier l'homme, son mari, le père de ses enfants, de l'homme détraqué qui était à côté? Est-ce qu'on peut dissocier ces deux personnes? Ou est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'on peut d'un coup haïr une personne qu'on a aimée pendant 30 ans parce qu'on a réalisé qu'il a fait des actes horribles? C'est même pas des actes horribles, c'est des actes... C'est plus qu'horrible, c'est plus qu'horrible. Je sais pas, même moi, je sais pas si je dois le détester, si je dois le regretter, si je dois lui pardonner, si je dois lui en vouloir d'avoir fait ça, de partir, hein, sans être jugé, hein, parce que de lui en vouloir de faire ce qu'il a fait avant, oui. Mais je sais pas, c'est un sentiment tellement mitigé, je suis perdue dans ma tête, je sais pas comment réagir. Il m'arrive des trucs quand même dans la vie, c'est quand même bizarre, hein. Il faudra que je vous fasse... Je vais avoir 40 ans l'année prochaine, enfin là en 2022, je vais avoir 40 ans en janvier, et je pense qu'il faut que je vous liste un peu 40 faits sur moi, de faits, mais pas banals. Je peux vous dire, je fais 1m72, ça on en a rien à secouer, mais il faut que je vous liste, et je suis sûre que j'arriverai à les atteindre, des 40 trucs qui sont arrivés, qui sont pas banals et qui arrivent pas à tout le monde. Alors il y a des trucs chouettes, hein, il m'est arrivé des trucs super chouettes dans la vie, comme par exemple, c'est con, mais j'ai rencontré, enfin j'ai fait l'émission Fan 2. C'est un truc tout con, mais je veux dire, ça n'arrive pas à tout le monde. J'ai rencontré Patrick Fiori via l'émission Fan 2. Et puis bah, je peux rajouter à ma liste que j'ai côtoyé un serial killer. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Je sais pas trop... je sais pas si je dois parler parce qu'on s'est parlé que par message, parce que je sais pas dans quel état est mon père, qui était très proche de lui aussi. Mon père est extrêmement sensible, beaucoup plus que moi. Je suis désolée. Enfin bref. Donc je suis dans un mood pas cool. C'est une mauvaise semaine. Euh, je vais m'arrêter là. Je vais faire une pause, je pense. J'ai pré-filmé plein de vidéos, donc vous n'allez pas voir la différence. Vous la verrez peut-être effectivement dans les vlogs, parce que je pense que je vais pas filmer pendant quelques jours, parce que je suis perdue. Et vous voyez, je suis pas atteinte, je suis pas de sa famille, je suis pas une amie très proche, je suis une connaissance et ça me retourne. Donc j'ai du mal à savoir quel sentiment je dois avoir, parce que je suis des deux côtés de la barrière en fait. Je suis assise sur la barrière. Je suis assise sur la barrière. Je sais pas. Je sais pas. En vrai, c'est pas ça qui va aider mon ciboulot, hein. Moi qui vais pas bien dans ma tête, voilà, la vie continue à s'acharner en me mettant toujours des petits grains de sable dans mes rouages. Il y a des personnes qui disent, quand vous vous plaignez, ça arrive à tout le monde, ou il y a pire dans la vie. Mais c'est sûr, vous voyez, par exemple, je suis pas à la place de sa femme ou de sa fille, je suis pas à la place de la mère de sa première victime, mais ça m'atteint quand même, ça me touche. Et bah, je suis humaine, quoi, donc je suis tiraillée de plein de côtés, je sais pas. Je suis choquée, je suis bouleversée, je suis triste.
Donc je suis désolée. C'est une vidéo qui n'a peut-être rien à faire sur cette chaîne. Je supprimerai tout commentaire qui ne va pas. Je ne suis pas là pour juger telle ou telle personne. Je ne suis pas là pour prendre aucun parti. C'était simplement pour vous donner mon ressenti sur l'affaire. Comme si j'avais fait une vidéo sur les serial killers et que voilà, j'aurais parlé de lui. Mais là, il s'avère que je le connaissais. Et je comprends pas. Le monde est petit, le monde est horrible. J'ai absolument pas peur pour moi en fait. Quand je réalise que je l'ai côtoyé au moment où il faisait des actes horribles, je me dis pas si ça se trouve ça aurait pu m'arriver. Parce que non, j'avais... Après il arrive des choses à des gens à qui on fait confiance en fait. Mais lui non, je sais pas. Je me suis retrouvée plusieurs fois toute seule avec lui, j'ai jamais eu peur de lui. Il était génial. Mais il était horrible. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser sur cette note sympathique. Donc voilà, je suis vraiment désolée si j'en ai blessé ou si j'ai peiné des gens ou je sais pas. Mais je n'ai pas de parti, je suis ni pour ni contre, je suis ni avec un camp ni avec l'autre. Je suis du côté des victimes à tout point de vue, je suis du côté de sa famille et je suis du côté des proches des victimes. Je suis triste d'avoir perdu un homme génial, mais je suis contente. Voilà, que des lumières, que des portes s'ouvrent pour soulager plein d'autres personnes. Et je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois envoyer un message à sa femme et à sa fille pour les condoléances? Ou est-ce que c'est malvenu? Je sais pas. Parce qu'elles perdent un mari, un homme qu'elles ont aimé, un père, mais en même temps, elles réalisent que c'était pas celui qu'elles croyaient, quoi. Mais bon. Moi, c'est un peu pareil, mais je réalise que, voilà, il n'était pas ce qu'il était vraiment, mais je pense qu'il était. Il était celui qu'il était à partir du moment où il a arrêté. Donc, c'était deux hommes, je pense. Voilà, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut effectivement... oui, il faut qu'il paye, enfin, il aurait fallu qu'il paye ce qu'il a fait, il n'avait pas à faire ce qu'il a fait, même s'il a changé, même s'il s'est amélioré, même si c'est devenu un homme bon. C'est horrible. Je sais pas. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je suis vraiment, vraiment désolée. C'est une vidéo qui est partie un peu en cacahuète, mais j'avais besoin de vider mon sac. J'avais besoin d'aller mieux. Je pense qu'aujourd'hui, et voilà, ce week-end, je vais continuer ma vie comme ça, parce que Simon y est pour rien. Simon ne l'a jamais rencontré à chaque fois que je les ai vus ou qu'on en a parlé ou etc. Il était jamais là. Là au mois d'août, j'étais chez mes parents. Simon était remonté pour travailler. Donc il a jamais vu. Lancelot l'a rencontré du coup une fois. Voilà, ça s'est très bien passé, tout allait bien. Mais Lancelot, il est pas du tout dans ces affaires-là. Lui, voilà, je pense qu'il le saura jamais, jamais de sa vie. Et voilà, donc je pense je vais continuer mon week-end comme si de rien. Je vais essayer de m'aérer la tête et de penser à autre chose. Et voilà, je verrai bien la suite. Mais je pense que voilà, au niveau vlog, je vais un peu calmer le jeu. Comme je vous ai dit, je vous ai pré-filmé plein de vidéos, tant face cam que voilà, et j'aurai le temps de reprendre des vlogs plus tard. Donc vous ne verrez pas la différence parce que de toute façon, comme je vous ai dit, il y a un décalage entre le moment où je vous filme les vlogs et au moment où je les diffuse. Donc j'aurai le temps de m'être aéré la tête et de passer à autre chose. La semaine prochaine, il va se passer encore plein de choses dans ma petite vie au niveau médical. Voilà, j'ai encore ma semaine remplie de rendez-vous médicaux. J'en ai un mardi, j'en ai un lundi, un mardi, j'en ai deux jeudis. Je vais aussi reprendre une activité physique, je retourne à la piscine. Donc voilà, on va essayer de s'occuper la tête comme ça. Je vais essayer de m'aérer la tête et de penser à autre chose. Voilà, j'espère en tout cas ne pas vous avoir trop bouleversé ou troublé. Je ne sais pas si cette vidéo est bienvenue ou pas bienvenue. Enfin voilà, comme je vous ai dit, vous êtes un peu mon journal intime, vous êtes un peu mes confidentes. Je me sens un peu seule, je ne savais pas trop à qui parler. J'ai parlé à Simon qui est un peu détaché de l'affaire. Je n'ose pas vraiment en parler à fond, je pense que j'en parlerai plus quand l'affaire sera un peu tassée, quand je vais descendre chez mes parents
dans le sud, donc chez eux pendant les vacances de la Toussaint. Et à ce moment-là, je pense on se parlera à ce moment-là. Il y aura de nouveau des larmes qui couleront, etc. Mais voilà, il se sera passé un mois. On aura eu le temps de un peu décanter tout ça dans nos têtes. Et puis voilà. Enfin, voilà. Bon, j'espère que malgré tout, vous avez pu m'écouter jusqu'au bout, que vous n'êtes pas trop horrifiés. Mais voilà, c'est des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. Donc voilà. Bon, je vais repartir à mes petites occupations parce que bah, j'ai quand même des choses à faire, donc je vais continuer. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.